Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Focus, une nouvelle émission dans laquelle on tâchera de répondre à des questions qu'on se pose tous en y répondant de la manière la plus simple possible. Et dans cette vidéo, on va aborder un sujet d'actualité puisque, comme vous l'avez sans doute vu, il y a un mouvement social qui est en train de se préparer autour de la loi El Khomri. On vous encourage d'ailleurs à continuer de vous mobiliser sur les réseaux sociaux notamment autour du hashtag On vaut mieux que ça. Et il y a fort à parier que dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, on entend beaucoup parler de grève. Mais au juste, c'est quoi la grève ? Donc la grève, c'est quoi? Si je pense que beaucoup sont déjà familiarisés au concept, parce qu'au final c'est pas très compliqué à comprendre, beaucoup d'autres ont certainement une vision très erronée de ce qu'est la grève, de ses modes de fonctionnement, de son utilité. Et ce parce que les médias ont depuis des années fait un travail énorme pour caricaturer et discréditer les mouvements sociaux, les syndicats, les manifs et jusqu'au droit de grève. Si on les écoute, la grève c'est un truc de gueulard, jamais content, attaché à des modèles dépassés qui vont régulièrement foutre le bordel dans la rue pour pas grand chose en fait. En gros, les manifs, ce serait le carnaval rituel des beaufs, grognons, has-been du pays. Pire, les grévistes peuvent devenir une nouvelle fois aux yeux des médias de dangereux et violents personnages. Ils séquestrent des patrons, lynchent des DRH en chemisette, prennent en otage des usagers du RER, etc., etc. Les mots sont forts et sont pas utilisés pour rien. Bon, bien sûr, vous vous doutez que ça, c'est pas vraiment la réalité, c'est une version déformée de la réalité dans un but précis. C'est un peu gros comme ficelle, mais à force de le répéter sans arrêt, ça commence à passer un peu partout. Donc la grève, c'est pas dur à comprendre, hein. C'est quand les mecs arrêtent de bosser pour exercer une pression sur leur patron, leur entreprise ou sur le gouvernement. En gros, par exemple, un patron prend une décision que ses salariés estiment injuste ou contraire à leurs intérêts. Ils se foutent en grève. Pas parce que c'est des feignasses ou parce qu'ils boudent, hein, mais parce que c'est leur seul moyen d'exercer un rapport de force. Et ça, c'est pas dur à comprendre non plus. Dans une entreprise, qui crée les richesses? Les salariés, par leur boulot. On vous donne d'ailleurs rendez-vous dans une prochaine émission pour parler de ce sujet-là plus en détail. Donc en arrêtant de travailler, les salariés empêchent l'entreprise d'honorer ses commandes, de produire, de vendre, de dégager du profit. Et par le même mécanisme, ils empêchent leur patron de se faire du pognon. Pendant une grève, les salariés ne sont pas payés. Et j'insiste bien là-dessus, parce que si on a une grève, vous verrez circuler des conneries sur internet qui vous racontent, histoire de diviser les gens, que les fonctionnaires, eux, sont payés quand ils font grève, ou les syndicalistes, ou je sais pas quoi encore. Donc non, quand on fait grève, on n'est pas payé, point barre. Dans une grève, un rapport de force s'engage donc entre les salariés et leur patron. C'est en gros le jeu de qui tiendra le plus longtemps sans gagner de thunes. Et quand à la place d'un patron on a l'État, ça marche globalement pareil. Les gens font grève un peu partout, ça bloque l'économie, un rapport de force s'engage. La grève c'est donc avant tout un moyen d'exercer un rapport de force. Quand il y a une négociation sur un truc et que pour un oui ou pour un non ça cloche, les deux camps ont des outils et s'en servent. Donc un gouvernement par exemple peut utiliser les flics ou les médias, et nous, de notre côté, on a la grève. D'ailleurs, comme tout outil, la grève n'est ni bien ni mal, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir utiliser à bon escient dans une situation donnée. Mais en tout cas, c'est pas un truc archaïque, ça c'est justement un argument du camp d'en face. Un argument assez fallacieux d'ailleurs, même si bon, ok, c'est le jeu. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans les semaines à venir, on va certainement avoir des grèves. Bon, même si le projet de loi est vraiment merdique, on sait très bien que faire la grève, c'est pas toujours évident. Déjà, on perd son salaire, et puis il y a plein de petites entreprises où c'est pas facile de la faire sans se mettre en danger. C'est pour ça que je veux pas vous dire faites la grève, chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. Mais s'il vous plaît, informez-vous, parlez-en autour de vous et essayez de voir si vous avez envie de bouger, ce qui est possible de faire à votre niveau. Et si vous pensez que c'est grave ce qui se passe, que c'est important de se bouger, allez aux manifs. Il y en a une le 9 mars, c'est bien d'y aller parce que ça permet de rencontrer plein de gens, de causer, de débattre et au moins de faire quelque chose tous ensemble. Et ça sert pas juste à marcher dans la rue. D'une certaine manière, c'est là que la foule se transforme en peuple. Et si vous êtes lycéen ou étudiant, bon, évidemment, la grève, ça marche pas pareil, mais il va se passer plein de trucs, et on vous encourage à y aller, parce que de toute façon, avec cette loi-là, vous allez trinquer aussi. Et ici, sur Internet, continuez à utiliser le hashtag On vaut mieux que ça pour nous envoyer vos témoignages, vos photos, c'est important. Voilà, j'espère que cette première vidéo de Focus vous a plu, partagez-la largement, nous on se retrouve très vite, et d'ici là, n'oubliez pas que vous valez mieux que le monde qu'on vous propose.